La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce, je vis. Par sa grâce, je marche. Et par sa grâce, je peux toutes choses. Alléluia. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce, je vis. Par sa grâce, je marche. Par sa grâce, je peux toutes choses. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce, je vis. Par sa grâce, je marche. Par sa grâce, je peux toutes choses. La grâce, celle que j'ai reçue. Par sa grâce, je vis. Par sa grâce, je marche. Par sa grâce, je peux toutes choses. La grâce, celle que j'ai reçue. Par sa grâce, je vis. Par sa grâce, je marche. Par sa grâce, je peux toutes choses. La foi en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. La foi en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par sa foi, je vis. Par la foi, je marche. Par la foi, je peux toutes choses. La foi en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. La foi en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Honorable Père de gloire, Dieu de toute grâce excellente et de tout don parfait, nous bénissons et célébrons ton merveilleux nom. Merci pour ta fidélité constante, tes bontés et tes compassions renouvelées en notre faveur. Merveilleux Saint-Esprit, tu nous enseignes et tu nous révèles les profondeurs de la parole de Dieu. Nous sommes édifiés et encouragés par ta parole. C'est pourquoi nous te disons infiniment merci. Nous nous asseyons encore à tes pieds pour recevoir grâce sur grâce et marcher de victoire en victoire. Dans ce monde, tu nous as donné de triompher par la foi en ayant les regards sur toi. Bénis ton peuple partout, dans leurs maisons, dans leur service, à travers les réseaux. Ô Seigneur de gloire, nous te rendons grâce. Tu nous as toujours exaucés. Ta parole impacte nos vies. Et nous voyons les merveilles de ta grâce. C'est pourquoi aujourd'hui encore, oh, nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Merci encore, Père, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis le merveilleux peuple de Dieu partout où chacun est avec son Seigneur.
Les regards bienveillants du Seigneur reposent sur chacun. Et sa présence ne cesse de nous combler chaque jour. Et comme il nous l'a dit à travers sa parole, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le Seigneur Dieu notre Père, par la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, nous garde dans ce monde de tribulation, nous préserve du mal et nous donne la victoire en toutes choses. C'est pourquoi chaque jour, chaque semaine et chaque mois, il nous révèle sa volonté à travers sa parole. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble un thème très important: sauver par grâce pour vivre par la foi. Sauvé par grâce pour vivre par la foi. La grâce et la foi marchent ensemble, opèrent et triomphent ensemble. Pour cela, nous allons lire dans Jean 1, le verset 15 à 17. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'homme sur la terre reçoit la grâce de Dieu. Et ceux qui nous ont précédés témoignent de comment ils ont reçu la grâce de Dieu. Le prophète Jean-Baptiste, le plus grand selon la parole de Dieu, et nous avons reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Il nous révèle que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous voyons à travers la parole de Dieu ce que la loi a été. Et nous avons le témoignage de ceux qui ont vécu sous la loi, et le témoignage de celui qui a reçu la loi et de celui par qui la loi est venue sur la terre. Constat est de voir que la loi a échoué devant la malédiction, devant le péché et même devant la mort. Moïse, par qui la loi est venue, a connu de véritables luttes avec la loi. Et à cause de cette même loi, il n'est pas entré dans le pays promis. Il a même laissé sa vie à cause de la loi. C'est pourquoi dans Galates 3, et nous allons lire rapidement. Galates 3, verset 8. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi,
a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croyaient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne précède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui était promis, qui avait été promis. Car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est pour nous dire que la loi n'est pas venue pour que nous nous attachions à elle. La loi est venue comme un pédagogue selon la parole de Dieu. Et nous ne devrons pas nous attacher à la loi. S'attacher à la loi, c'est se détacher de celui-là même qui est la source de toutes choses. La loi étant venue comme un pédagogue pour nous préparer. Préparer le peuple à recevoir la grâce et la vérité. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, Jean-Baptiste dit: il est venu avec la grâce et la vérité. La grâce qui est la faveur imméritée de Dieu pour tous les hommes sur la terre. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés. Il a fallu maintenant une faveur que Dieu appelle la grâce, que l'homme doit recevoir comme une grâce, une faveur. Et c'est pourquoi il dit: ceux qui s'attachent à la loi sont sous la malédiction. Donc cela m'interpelle. Au lieu de m'attacher à la loi, qui est un simple pédagogue, aujourd'hui nous devrons nous attacher à la grâce et à la vérité qui est Christ, que Christ a apporté aux hommes sur la terre. Et le Saint-Esprit va nous révéler la raison pour laquelle je dois m'attacher à la grâce et à la vérité au lieu de m'attacher à la loi. Galates 3, le verset 8 dit: aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies
en toi. Galate ta to afota tondole we kuyon ko do jenu kondole ke do mawu na suweni yisma yise no de na wa yisele boye ko lani Abraham jenu kondo akota ikungbaji ton le behwe na itona no bon Et l'évangile qui nous a été donné par Christ est une bonne nouvelle de la grâce souveraine de Dieu. Toutes les nations seront bénies en toi. En sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Amen. Tous ceux qui croient à cette grâce sont bénis. Ceux qui s'attachent à la loi sont sous la malédiction. Je crois que toi et moi, nous avons le privilège. Tu as le privilège de s'attacher à Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. De même que la grâce et la faveur imméritée de Dieu, et aussi la capacité, la puissance de Dieu pour t'aider, pour m'aider à faire ou bien à vivre ce que Christ a déjà fait pour nous. La vérité est la puissance par laquelle ma foi doit être fondée et bâtie. Et la parole de Dieu déclare: or la loi ne précède pas de la loi, de la foi. Christ qui est venu avec la grâce et la vérité nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi n'a fait que révéler la malédiction de la suite de l'homme depuis le commencement. La loi n'a révélé que l'ampleur de la nature pécheresse de l'homme. La loi n'a révélé que la misère de l'homme qui s'est détourné de son Dieu, de son Créateur. Mais sans être capable de le sauver. Le salut ne précède pas de la loi. Mais la Bible révèle que nous sommes sauvés par grâce. Et par le moyen de la foi. Donc la grâce de Dieu a pu racheter les hommes de la malédiction, de toutes les formes de malédiction. Donc et quand nous parlons de malédiction, nous parlons de la malédiction originale. La malédiction n'a pas commencé par l'homme, la malédiction a commencé par le serpent ancien qui a été maudit. Et la terre aussi a été maudite et l'homme a commencé à souffrir. Maintenant, le serpent ancien va tout faire pour communiquer la malédiction à l'homme et l'homme va commencer à vivre et à subir la malédiction. Par tous les moyens et par tous les efforts, l'homme a cherché à se défaire de cette malédiction. Des générations après générations. Dieu les bénissait. Mais malgré cela, l'homme vivait dans des situations précaires. Mais quand Christ est arrivé, quand Christ est venu,
Une bonne nouvelle nous a été annoncée. C'est lui qui l'a annoncé au monde dit qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Donc la grâce de Dieu est pour toi, la grâce de Dieu est pour moi aujourd'hui. Dans Éphésiens 2, le verset 4 à 10. Éphésiens 2, verset 4 à 10. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés par grâce. Éphésiens 2 répète 2 fois. Et une vérité est soutenue par 2 témoignages. Qui est sauvé par grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est même pas par l'obéissance à la loi, au commandement. Ceux qui nous ont dévancés ont essayé mais n'ont pas pu. Ils ont obtenu des résultats mais sans le salut en Christ. Mais nous aujourd'hui, Dieu nous révèle sa grâce, source de salut pour tous les hommes. Et dans n'importe quelle situation que tu peux te trouver, dans n'importe quelle situation où je peux me trouver, Dieu veut manifester encore sa grâce dans ta vie. Tu as besoin de l'intervention de la grâce de Dieu. C'est par grâce que tu es sauvé. C'est par grâce que tu es guéri. C'est par grâce que tu es délivré. C'est par grâce que tu es béni. C'est par grâce que tu peux recevoir de Dieu tout ce dont tu as besoin pour être heureux sur la terre. C'est par cette grâce que Dieu nous vient au secours. C'est par la grâce de Dieu que je peux tout aujourd'hui. Et cette même grâce me donne tout ce que l'amour de Dieu a pourvu pour moi. C'est pourquoi Éphésiens dit: Dieu qui est riche en miséricorde, qu'il manifeste la richesse de sa miséricorde envers toi maintenant. Qu'il manifeste la miséricorde, qu'il manifeste sa miséricorde envers toi dans ta souffrance. Et même dans ta réjouissance. Amen. La foi me fait vivre.
les merveilles de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, c'est la vérité. Mais au moyen de la foi. Donc c'est ma foi en tout ce que Dieu me donne par grâce qui me permet de vivre ces merveilles. C'est pourquoi Tite 2 verset 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oh, je me réjouis d'entendre cette parole. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. Les hommes sans distinction de couleur ni de race. Les hommes, quel que soit leur état, quelle que soit leur condition de vie, Dieu libère sa grâce comme source de salut. C'est pour dire, la grâce est en train de manifester toutes les sources de Dieu en faveur de tout homme. Le Psaume 87, le verset 7 dit que ceux qui chantent, que ceux qui dansent disent, toutes nos sources sont en toi, ô Dieu. Tout homme doit savoir que sa source est en Dieu. Toutes nos sources sont en Dieu. Et la grâce de Dieu est venue manifester chaque source divine en notre faveur. C'est pourquoi le Saint-Esprit a inspiré cette parole. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce a manifesté toutes les sources et les ressources de Dieu. S'ils acceptent la grâce de Dieu dans ma vie, elle manifeste chaque source divine. Elle manifeste la source de vie. Elle manifeste la source de paix. Elle manifeste la source de joie. Elle manifeste la source de guérison. La source de délivrance. La source de prospérité. La source même pour le mariage. La source pour le travail. La source pour l'enfantement. C'est la grâce de Dieu qui a pu amener une vierge à enfanter. Je veux que tu acceptes la grâce de Dieu comme étant la source. La grâce de Dieu comme étant le moyen qui ouvre et qui manifeste toutes les sources divines dans ta vie. S'ils accueillent la grâce de Dieu, j'ai accueilli la manifestation de toutes les sources divines. Tu es limité, je suis limité pour connaître même toutes les sources. Mais là où la grâce de Dieu opère, là où la grâce de Dieu est acceptée, elle ouvre toutes les sources de Dieu. Les sources de provision, les sources spirituelles, les sources financières, les sources matérielles, les sources dans chaque domaine et dans chaque niveau.
Et je déclare ce matin dans ta vie que la grâce de Dieu manifeste. Que la grâce de Dieu amène à la manifestation toutes les sources divines. Tu es dans une situation où tu attends la manifestation de Dieu. Au même moment, la grâce de Dieu t'a été donnée. Au même moment, Christ est venu dans ta vie avec la grâce divine. Source de ton salut. Et dans cette grâce, tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement. La grâce de Dieu. Source de salut. Source de toutes tes provisions. Source du pourvoir de tes besoins. Source de ta délivrance, de ta restauration. Source de réconciliation. Source de pardon. C'est la source qui relève. C'est la source qui jaillit dans ta sécheresse. C'est la source qui jaillit dans ta soif et dans ta faim. C'est la source qui jaillit dans l'aridité. C'est la source qui jaillit dans ta stérilité. J'ai besoin de cette grâce. Je vais vivre par cette grâce. Je vais marcher par cette grâce. Tu peux marcher par cette grâce. Tu peux vivre par cette grâce. Grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes. La grâce est pour tous les hommes. Sa parole n'a pas dit grâce de Dieu pour les saints. Grâce de Dieu pour les bons. Grâce de Dieu pour ceux qui méritent. Mais il a simplement dit car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Source de salut pour tous les hommes. Tous les hommes. Toi qui crois que Dieu t'a abandonné. Toi qui crois que les hommes t'ont abandonné. Toi qui ne te sens pas aimé. Toi qui dis personne ne prend soin de moi. Personne ne se soucie de moi. Toi qui te poses des questions, comment je vais m'en sortir. C'est pour toi que cette parole est donnée. La grâce toute suffisante de Dieu est là. Et elle manifeste toutes les sources de Dieu. Est-ce que tu vas permettre au glorieux Saint-Esprit de faire opérer la grâce de Dieu dans ta vie? Le verset 12 dit: elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu nous révèle. Enseigner, c'est donner la révélation. Là où je suis ignorant, je dois faire appel à la grâce de Dieu. Là où tu es ignorant, tu dois faire appel à la grâce de Dieu. Elle va te révéler comment renoncer à l'impiété. Tu luttes avec l'impiété, tu ne sais comment. Mais la grâce vient te donner la révélation. Mon fils, ma fille, voici comment tu dois renoncer à l'impiété. Elle te donne la capacité de renoncer à l'impiété. Elle te donne la capacité de renoncer aux convoitises mondaines. Nous ne sommes pas du monde, mais les convoitises du monde nous attirent. Les convoitises du monde nous freinent, nous bloquent et nous empêchent. Mais là où la grâce de Dieu opère, elle te donne la capacité de renoncer aux convoitises. Au lieu de convoiter le monde,
Tu peux convoiter le Saint-Esprit. Tu peux convoiter les dons du Saint-Esprit. Tu peux convoiter les merveilles du royaume. Tu peux convoiter les choses du royaume des cieux. Les choses d'en haut, les choses célestes. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Donc c'est la grâce de Dieu qui me révèle comment vivre dans ce siècle présent, dans la victoire. Elle m'enseigne. Elle me révèle la sagesse qui est la manière de faire de Dieu. Elle me révèle la justice de Dieu. Là où on est en train de me condamner, là où on veut m'emprisonner, la grâce de Dieu me révèle la justice de Dieu. Elle me révèle aussi la piété. Elle me donne les moyens de vivre dans la justice et de vivre dans la piété. Nous sommes dans un temps où nous avons véritablement besoin de la grâce de Dieu. Sinon, tout ce que la parole de Dieu nous dit, personne par ses efforts ne peut obéir. Personne par ses efforts ne peut être agréable à Dieu. En attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, et que personne ne te méprise. Que personne ne méprise ses paroles. Mépriser ses paroles, c'est mépriser la grâce de Dieu. Mépriser la grâce de Dieu, c'est fermer toutes les sources divines. C'est fermer toutes les sources de salut. Mais considérez cette parole. Recevoir cette parole, c'est considérer la grâce de Dieu. Et les sources de Dieu vont couler dans ta vie chaque jour et dans chaque situation. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, le verset 9, il dit, le verset 8 dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ta grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans toutes mes faiblesses, dans mes outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car je suis faible. C'est alors que je suis fort.
Quelle parole merveilleuse. 3 fois de suite, j'ai prié. Peut-être sans voir l'exaucement. 3 fois. Qui a prié 3 fois? L'apôtre Paul. Le grand apôtre. Il s'attendait à l'exaucement. Comme je m'attends à l'exaucement du Seigneur. Comme tous ceux qui prient, et c'est lui qui a dit de prier, lui il exauce. Mais il va nous révéler au-delà de ce que nous pouvons penser. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Je veux que quelqu'un bénisse le Seigneur pour sa grâce. Le Seigneur n'a pas dit que l'argent te suffit. Il n'a pas dit que la richesse même te suffit. Mais il dit à l'apôtre Paul, il me dit maintenant. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est toute suffisante là où tu es présent. Amen. La grâce de Dieu est toute suffisante dans ce que tu vis. Si quelque chose manque, fais appel à la grâce de Dieu et la suffisance va se manifester. Ma grâce te suffit, ma fille. Ma grâce te suffit, mon fils. Toi qui pleures, ma grâce te suffit. Et la grâce de Dieu est venue vers toi. Dieu te donne sa grâce maintenant. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc la grâce de Dieu est source de puissance. Dans ma faiblesse, si je reconnais la grâce de Dieu, elle active la force et la puissance divine dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit et dans mon besoin. Présentement, tu dis je suis faible. Je suis abattu, même découragé. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Si tu la reçois, elle manifeste sa force, la puissance divine pour te relever, pour te restaurer et pour te rétablir. Reçois-la maintenant. Saisis-la maintenant. Laisse-la te toucher maintenant. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Si tu es un homme sur la terre, la grâce de Dieu te touche maintenant. Prends-la au sérieux. Reçois-la par la foi. Fais appel à la grâce de Dieu. Dis Seigneur, ta grâce me suffit. Père, ta grâce me suffit. Saint-Esprit, ta grâce me suffit. Manifeste la force de ta grâce. Manifeste la puissance de ta grâce. Manifeste la gloire de ta grâce. Manifeste la bénédiction de ta grâce. Manifeste la restauration de ta grâce. Manifeste la guérison, la délivrance de ta grâce. J'attends tout par ta grâce. Je reçois tout par ta grâce. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Si ta grâce me suffit, toutes choses se manifestent avec suffisance dans ma vie.
Merci pour cette révélation. Merci pour cette révélation. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: je me réjouis dans ma faiblesse, parce que la révélation de la grâce m'a été donnée. Est-ce que tu peux te réjouir? Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Si tu ne reçois pas la grâce de Dieu, tu ne verras pas des actions de grâce. Tu ne pourras pas rendre grâce à Dieu. C'est la grâce qui opère les bonnes choses. C'est la grâce qui libère le salut et chaque domaine du salut, pour que nous puissions maintenant rendre grâce à Dieu. Si tu n'as pas d'action de grâce, ça veut dire que la grâce n'opère pas encore. Là où la grâce opère, il y a des actions de grâce. La grâce pose de bonnes œuvres. Elle manifeste de bonnes œuvres et me permet de rendre grâce à Dieu. Si tu as accueilli et accepté la grâce, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Et nous allons pour terminer dans Romains 5. Romains 5, le verset 17. Romains 5, le verset 17. Oh, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, l'offense, le péché a donné le règne à la mort. Et effectivement, la mort règne sur la terre. La mort règne sur les hommes. Et personne ne peut s'en défaire. Et le grand roi Salomon dit: y a-t-il un homme qui puisse vivre sans connaître la mort? Parce que notre offense, nos péchés ont donné le règne à la mort dans notre corps. À quel moment notre corps est devenu mortel? C'est quand l'offense est arrivée. C'est quand le péché est entré. Dieu n'avait pas créé un corps mortel, mais l'offense. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, voici, c'est la mort qui a pris le trône. Qui peut renverser la mort? Par quoi tu peux renverser la mort? Mais la parole de Dieu dit, à plus forte raison, il y a raison dans raison. L'offense a eu raison d'introduire la mort sur le trône de l'homme. Maintenant, il y aura aussi une raison qui va changer les choses. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, toi qui reçois l'abondance de la grâce, le trône va changer. Le règne va changer. Le pouvoir va changer de main. Quelqu'un sera détrôné et quelqu'un d'autre sera établi. Daniel dit que c'est Dieu qui renverse
Daniel et qui établit les rois. C'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. Ce que Dieu n'a pas établi, il va renverser. Et je déclare dans ta vie, tout ce que Dieu n'a pas établi et qui règne sur toi, qui règne sur ton corps, qui règne sur tes finances, soit renversé maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice. Alléluia. Amen. L'abondance de la grâce et le don de la justice rayonneront-ils dans la vie par Jésus-Christ vont régner. Ton temps de règne a sonné. L'heure de règne est arrivée. L'année de règne est arrivée. Dans la Bible, nous voyons des années de règne. Il n'y a pas de règne tant que rien n'est renversé. L'abondance de la grâce va renverser le règne de la mort. L'abondance de la grâce va renverser le règne de la malédiction. Va renverser le règne de la pauvreté. Va renverser le règne de la stérilité. Va renverser le règne du célibat. Va renverser même le règne du chômage. Qu'est-ce qui règne dans ta vie présentement? Le règne de la grâce renverse le règne de toute contagion. Renverse le règne de tout virus. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la grâce qui a renversé le trône du péché. C'est la grâce qui a renversé le péché de son trône. Et il termine en disant, afin que, comme le péché a régné par la mort, écoutez bien, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. La loi n'a pas aidé les hommes à sortir du péché. Mais la loi a contribué pour que le péché, pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Amen. Là où la malédiction a abondé, que la grâce de la bénédiction surabonde.
Fais-nous donaton ni ton fly. Là où la maladie a abondé, que la grâce de la guérison surabonde. Là où la pauvreté et la misère ont abondé, que la grâce de la richesse, que la grâce de la provision, que la grâce de la prospérité surabonde. Là où le chômage a abondé, que la promotion, le travail surabonde. Que la grâce de Dieu fasse surabonder ta promotion. Que la grâce de Dieu fasse surabonder ton emploi. Et si tu fais appel à la grâce surabondante de Dieu, tu vas commencer à travailler. Là où la stérilité a abondé, la grâce de la fécondité surabonde. Que la grâce de la fécondité surabonde. Qu'est-ce qui a abondé dans ta vie? Le Saint-Esprit révèle. Le péché ne peut pas surabonder. Au-dessus de la grâce. Le péché peut simplement abonder. Mais quand la grâce vient, elle prend le dessus. Elle monte au-dessus. Le péché est toujours sous la grâce. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la grâce. Et ce matin, toi qui as reçu cette parole, sauvé par la grâce, pour marcher par la foi, la grâce et la vérité sont venues. Est-ce que tu les reçois? Est-ce que tu reçois la faveur de Dieu? Par Christ, Dieu a tout fait. Dieu a tout accompli. C'est pourquoi tu aspires. C'est pourquoi tu cherches. C'est pourquoi tu pries. C'est pourquoi tu gémis. C'est pourquoi tu ne peux pas dormir. Christ a tout accompli. Et il nous a envoyé la grâce pour ouvrir toutes les sources de Dieu. Que les sources fermées s'ouvrent. Que les sources bloquées soient débloquées. Que les sources taries réjaillissent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu reçois cette grâce? Elle va commencer à surabonder. Toi qui étais sous la loi, toi qui étais attaché à la loi, tu as vu tes efforts, mais tu vois aussi les résultats maigres. Tu vois tes hauts et tes bas. Le Seigneur t'appelle ce matin. Il t'appelle en ce moment. Je ne t'ai pas donné la loi. Jésus n'est pas venu avec la loi. Il est venu trouver la loi. Il a traversé la loi. Il a accompli la loi. Et son secret, c'était la grâce et la vérité. S'il n'y avait pas la grâce, s'il n'y avait pas la vérité, Christ ne pouvait pas accomplir la loi. Mais il l'a accompli pour toi. Et cette grâce est aujourd'hui pour nous. Cette grâce est pour toi. Veux-tu la recevoir? Il n'y a pas de grâce en Christ. Tu ne peux pas dire je vis dans la grâce sans Christ. C'est Christ qui manifeste la grâce de Dieu en toi par son esprit. C'est le moment pour toi
de le recevoir. Recevoir Christ, c'est recevoir la grâce de Dieu. Et si la grâce de Dieu vient, et comme elle est venue, ta vie va changer. Ta situation va changer. Tu sors de la prison. Tu sors de la malédiction. Tu sors de la stérilité. Tu sors de la pauvreté. Parce que la grâce va renverser la pauvreté. Veux-tu ouvrir ton cœur maintenant? C'est avec douceur et amour que Dieu nous a parlé. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour encore te prouver son amour. Veux-tu le recevoir? Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. Il n'y a pas de foi sans vérité. Et le Seigneur veut manifester sa grâce dans ta vie. Le Seigneur est prêt à tout changer. Veux-tu faire cette prière avec moi? Veux-tu vraiment recevoir ce privilège? Dis simplement: oh Dieu, j'ai lutté par mes efforts sans parvenir au salut, sans parvenir à la vie éternelle. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole de grâce. Ta grâce est venue vers moi. Je la reçois par la foi. Je t'ouvre mon cœur et les portes de ma vie pour recevoir Jésus-Christ ton Fils comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois qu'il a tout accompli à la croix. Il a pris mes péchés. Il a pris ma place de mort. Et il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Et il fait de moi, par le pouvoir de son sang, un enfant de Dieu, lavé de tout péché, de toute iniquité. Oh, je crois que tu m'as donné ta rédemption et la rémission des péchés. Dans toutes mes faiblesses, tu manifestes ta grâce, la puissance de ta grâce, et tu me relèves aujourd'hui parce que j'ai cru et j'ai accepté recevoir ta grâce. Père, merci d'écrire mon nom sur le livre de la vie, d'effacer mon nom sur le livre de la loi et de la mort. Oh, je me réjouis d'être héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Merci Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais prier pour toi maintenant et pour tous ceux qui sont connectés à cette parole de grâce. Merveilleux Père de gloire, ta parole révèle que toute grâce excellente, toute grâce parfaite, toute grâce surabondante vient de toi, le Père d'amour. Et ce matin, ta parole de grâce est sortie. Daigne, Père, répandre ta grâce dans la vie de chacun de nous, dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, dans leur famille, dans leur service, dans leurs besoins. Que ta grâce toute suffisante répond et fait jaillir toutes les sources du salut. Je déclare maintenant, la source de guérison jaillit dans le corps de mon frère et de ma soeur qui souffrent.
La source de guérison jaillit maintenant dans le corps de ceux qui sont atteints par ce virus. Et la guérison maintenant prend le trône dans leur corps pour leur bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ, que la pauvreté soit détrônée par la puissance de la grâce. Que la richesse soit établie sur le trône de ta vie. Que la malédiction soit détrônée. Que la bénédiction soit établie. Que le chômage soit détrôné. Que l'emploi, la promotion soit établie dans ta vie. Tout ce que le péché, tout ce que tes offenses ont établi sur le trône de ta vie soit détrôné maintenant. Que la grâce surabondante de Dieu établie sur le trône de ton corps, de ton âme, toutes les merveilles du royaume des cieux. Père Saint, merci parce que tu le fais. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen.